Petite pause lecture, je viens de finir celui-ci, L'impossible retour d'Amélie Nothomb. Et j'avais l'impression... Comment je peux expliquer ça? J'avais l'impression d'être comme une petite fourmi, comme si elle avait un sac à dos, et que moi j'étais une petite fourmi assise sur son sac à dos et qui voyait tout. Et vous savez, cette espèce de sensation qu'on a dans la poitrine ou dans l'estomac quand on monte dans un manège bateau pirate, et ça monte et ça descend. Et ben là, peu importe que vous ayez l'habitude des manèges à sensations ou pas, vous sentez un truc. Il y a comme, je sais pas, l'estomac qui se soulève et hop. Et quand on descend, ça fait un truc. Et ben ça me faisait ça tout le long. Je sais pas comment l'expliquer. Donc voilà. Et donc elle nous emmène en fait avec elle dans un voyage qu'elle a fait avec une amie à elle au Japon. Et, euh, et je peux pas dire plus. C'est impossible, sinon c'est du spoil. Je peux pas. Donc bah, je vous laisse le lire. Moi je l'ai adoré, je l'ai lu vachement vite aussi. Voilà. C'est plus fort que moi. Quand un livre me prend, bah, il me prend. Il y en a, je peux mettre des semaines et des semaines à les lire. Et il y en a d'autres, je les ouvre et j'arrive pas à les refermer. Bah celui-là, ça en était. Voilà, voilà. Bon, bah mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel sentiment ça vous a donné. Parce que ce livre-là, je trouve que c'est plus que de la pensée, c'est vraiment une question de sentiment. Il... C'est comme si on rencontrait le livre et qu'il dégageait lui-même un truc. Voilà. Ça, c'est mon sentiment à moi. Donc, bah, je voulais me dire comment vous l'avez vécu, cette lecture. Et si vous ne l'avez pas encore, bah, il n'est pas trop tard. Voilà. Pour le mettre sur la liste au Père Noël, évidemment. Bonne soirée.